31 ans après le succès de la révolution démocratique, je dis que le Mali se trouve confronté à un certain nombre de défis dont on peut énumérer quelques-uns. C'est un pays fragile, divisé et très divisé. C'est un pays qui est menacé dans son existence. Un pays où l'État ne contrôle pas des régions entières du territoire qui sont sous le joug de groupes terroristes internationaux ou locaux, que ce soit l'État islamique ou le RVM, le Rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans, ou connu sous le nom de JNIM. Un pays où la menace séparatiste est particulièrement ravivée ces derniers mois. Dans quelques jours, nous aurons un indicateur. Parce que dans quelques jours, ce sera le 10e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de l'Azawad. L'on verra la façon dont ce 10e anniversaire sera célébré. Ça nous donnera une indication de la force de la menace terroriste dans un contexte de crise et d'affaiblissement de notre pays. C'est un pays qui vit sous les sanctions. C'est aussi la réalité de notre pays aujourd'hui, 31 ans après le 26 mars. C'est un pays qui connaît un isolement régional et international sans précédent. C'est un pays où plus de 47% des 21 millions de Maliens vivent dans l'extrême pauvreté avec moins de 500 francs par jour. C'est un pays dont 81% de la population a moins de 40 ans. C'est une population incroyablement jeune, avec tout ce que cela représente comme potentiel, mais tout ce que cela représente comme défi, comme étape à franchir. C'est un pays qui traverse, je pense que c'est une lapalissade, une crise politique et institutionnelle depuis les coups d'État de 2020 et 2021. Un pays où les libertés démocratiques fondamentales sont sous forte pression. Un pays où les réseaux sociaux occupent une place spéciale dans la vie du pays. Ce tableau exige des acteurs publics que nous sommes une conduite conséquente. Le mouvement démocratique qui a entraîné la chute du général Moussa Traoré est le moins qu'on puisse dire divisé et dispersé. Ce mouvement a recélé en son sein des sensibilités différentes qui se sont unies le temps de renverser la dictature. Et ces tendances et sensibilités, certaines sont démocrates libérales, d'autres sont démocrates révolutionnaires, d'autres révolutionnaires de gauche, marxistes révolutionnaires, ou partisans de la révolution ininterrompue. Un immense front, c'est un immense front démocratique avec un objectif précis, c'est éliminer la dictature, instaurer le multipartisme, instaurer un régime démocratique dans le pays. Mais cette unité n'a pas résisté à l'épreuve de la victoire, elle n'a pas résisté à l'épreuve des élections, à l'épreuve de la gestion du pouvoir. C'est ça la réalité aujourd'hui du mouvement démocratique qu'on se trouve.